Le numérique n'a pas été pensé. Il y a eu un foisonnement d'initiatives locales, territoriales, par les ARS, par des acteurs privés, par les territoires numériques en santé, financés par le Grand Emprunt. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, j'ai décidé qu'on se mettait tous autour d'une table et qu'on pensait notre système. Donc, j'ai créé auprès de moi au ministère une mission qui se met en place, qui va être dirigée par Dominique Pont, qui a animé le groupe de travail, et Léa Le Tourneur, qui est une jeune femme très brillante et qui connaît extrêmement bien le secteur, pour m'aider à structurer, à penser, à réguler le système, de façon à ce qu'on ait un système interopérable. L'idée, c'est que chaque citoyen français ait un espace numérique en santé d'ici la fin du quinquennat, avant 2022, dans les 3 ans qui viennent. Et pour les professionnels, qui est une architecture, une colonne vertébrale, oui, dans lequel il pourra y avoir des applications privées, évidemment. Vous reprenez le rapport Pont-Query. Complètement. Il faut qu'on structure. Il faut surtout qu'on soit capable de rendre tout ça interopérable, parce que nous avons un système de santé, notamment financé par l'assurance maladie, qui permet d'agréger toutes les données de santé des citoyens français et d'avoir la plus belle base de données de santé utilisables pour l'intelligence artificielle. Donc tout ça doit absolument être structuré. Donc vous serez Jacobine, au moins dans l'architecture globale centrale. Alors que le président de la République a dit qu'il fallait peut-être qu'il décentralise plus. Vous avez noté ça? Non, pas sur. Attendez. Oui. On dit souvent que la santé n'est pas assez décentralisée. Non, on est un pays à la fois jacobin et à la fois girondin, et il faut assumer les deux. Il faut laisser de la souplesse au territoire, il faut laisser de la souplesse aux acteurs, et il faut aussi penser commun. Ce qui a fait la force de notre pays, notamment, c'est la base de données de l'assurance maladie, qui nous permet, par exemple, de faire de la pharmacovigilance ou de la pharmacoépidémiologie sur cette base de données. C'est un outil extraordinaire qu'on est le seul à avoir.